Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'installe le micro. Les amis, Zelensky et ses soutiens en Occident pensaient que ils pouvaient imposer l'agenda ukrainien partout dans le monde. Au début de l'opération spéciale russe en Ukraine, ils ont fait cela. Zelensky s'est exprimé partout. Parlement américain, Parlement européen, Parlement français, Bundestag, Union africaine, un peu partout. En Afrique, les Africains quand même étaient réticents. Mais il y a eu beaucoup de pression. Vous savez que l'Union africaine est financée par l'Union européenne et les États-Unis. Et on a les conseillers européens au sein de l'Union africaine, 46 ou 47, 48. Et c'est pour cette raison que nous disons il faut les chasser. Il faut les chasser parce qu'ils ont une influence néfaste pour la bonne marche de l'unité de l'Afrique, les amis. Il faut les chasser parce que l'agenda ukrainien ne concerne pas toute l'Afrique. Il faut les chasser parce qu'ils ne peuvent pas nous imposer leurs problèmes. Ah oui, ils ne peuvent pas. Ils ne doivent même pas le faire. On a nos réalités. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de nous imposer la liberté, la promotion de l'homosexualité. C'est de leur droit. Mais restez chez vous avec. Ce n'est pas notre dada. Eux-mêmes, ils disent dans leur livre, si vous êtes à Rome, faites comme les Romains. Donc, si vous êtes en Afrique, faites comme les Africains. Et les Africains, dans leur grande majorité, disent non à cela. Les amis, l'Ukraine, si ces pays avec des gens intelligents devaient comprendre que les Américains, les Européens, ne sont pas des amis fiables et sincères. Ils manipulent pour la manipulation. L'Irak de Saddam Hussein était l'allié des Occidentaux, de l'OTAN, des États-Unis. L'Irak, je voulais dire, a déclenché une guerre contre l'Irak, contre l'Iran. Et le but des Américains, c'était d'affaiblir l'Iran. Parce qu'il y a eu une révolution où l'ambassade des États-Unis a été saccagée. Oui, les Américains étaient contre cette révolution-là. Parce que the puppet who was there was helping them having an influence on Iran. Mais le nouveau régime est arrivé. C'est la théologie aujourd'hui. Les Iraniens ont choisi cela. Nous sommes qui pour s'opposer à cela? Les Américains, comme ils ne veulent pas de ça, ils créent des problèmes, des tensions tous les jours. Et l'Iran a compris que pour contrecarrer cela, il faut avoir des vrais amis et il faut se protéger. Et l'Iran avec l'Union soviétique et la Russie aujourd'hui. Et la Russie a soutenu l'Iran. Cette guerre s'est achevée parce que les Occidentaux ont compris que c'était impossible de battre l'Iran. Et regardez la relation entre la Russie et l'Iran aujourd'hui. Soudée, vraie amitié. Qui a tué Saddam Hussein? Ce sont des Américains, c'est l'OTAN. Alliés hier, ennemis après, catastrophe dans ce pays. On peut citer les exemples comme ça que Zelensky peut-être oublie parce qu'apparemment ils prennent, donc je parle de tous ceux qui travaillent avec lui y compris, la poudre. Il fait ça. Voilà un peu les amis. Il essaie de faire, hein? Peut-être c'est ça qui le trouble. Parce que là où on est en train de partir là, les amis, there is no way Russia will be defeated on the battleground. There is no way somebody somewhere will give you weapons that will play the magic. No. Never. Voilà donc qu'il y avait un sommet Union européenne, les pays de l'Amérique latine. L'Amérique latine a dit non en Espagne, qui avait déjà envoyé une invitation à Zelensky et qui voulait imposer l'agenda ukrainien. Lors de ce sommet, les pays de l'Amérique latine ont dit non. Niet, nada. Ils ont demandé à l'Espagne de retirer l'invitation qu'elle avait envoyée à Zelensky. Et l'Espagne a retiré cette invitation, les amis. Les pays africains partent pour négocier, humilier. Macky Sall, vous voyez, non? Parce qu'il ne représente rien. Il a été malmené, maltraité à Kiev. C'était l'initiative qui voulait, avec ses amis français, pour qu'on libère les grains américains.
dont le blé américain intéresse Macky Sall plus que la stabilité du Sénégal et la stabilité en Afrique. Regardez des gens dirigés qui ont eu la malchance d'arriver quelque part jusqu'à les Africaines, les ont permis de diriger leur pays. Des vassaux. Les amis, le G7 à Hiroshima, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité Zelensky. Et c'est là où il apprend que Bakhmout est tombé. Oui, c'est là où il apprend que Bakhmout est tombé. C'était symbolique. Et symbolique et significant parce que l'armée de l'OTAN, les mercenaires de l'OTAN, ont perdu beaucoup d'hommes là-bas. Plus de 35 000 hommes. On les a cassé le dos. Oui, les Russes sont forts. Zelensky et ses amis américains et otaniens ont voulu imposer l'agenda ukrainien encore au sommet des G20 à New Delhi. Mais mal les a pris. Parce que la majorité des pays présents là-bas ont refusé cela. L'année dernière, ils ont parlé de la guerre en Ukraine, l'agression de l'Ukraine. Mais cette fois-ci, non. Ils ont parlé d'une guerre qui est en Ukraine et sans toutefois prononcer le nom Russie. Donc, les pays du G20 ont refusé d'accuser la Russie ou ni prononcer même la Russie. L'Ukraine doit régler ses problèmes parce que les autres pays ont leurs problèmes. Aujourd'hui, Zelensky prétend dire pour une fois la vérité comme s'il ne savait pas. C'est un prétentieux. C'est un prétentieux et c'est un malhonnête que la supériorité aérienne de la Russie fait en sorte que leur contre-offensive est bloquée, est stoppée. Donnez même 50 avions à Zelensky. Oui, les F-16, ça ne va rien changer. Un général américain a dit que la défense russe est tellement puissante dans les zones occupées que les F-16 ne vont pas arranger le problème. Ces avions seront détruits. Et la Russie va détruire les F-16. Attendons voir dans 6 mois, dans 4 mois, quand on les envoie ça. Il va changer de paradigme. C'est-à-dire qu'après, les F-16 va commencer à dire qu'il faut lui donner les armes nucléaires. Parce que les Britanniques, les Américains les donnent les armes enrichies faiblement en uranium. Ils vont passer à un état supérieur. Et ça sera la destruction totale de l'Ukraine. Parce que toute tentative d'utiliser une bombe tactique contre la Russie, vraiment, le retour sera vraiment catastrophique. Ils le savent. Et Joe Biden est en train de le manipuler pour pouvoir aller aux élections, prétendre gagner contre Donald Trump. Voilà donc l'Ukraine qui est abandonnée petit à petit par le monde entier. Oui, le Grand Sud, les pays du G20, même les pays du G7 abandonnent déjà l'Ukraine. Parce qu'ils commencent à faire les affaires avec la Russie. L'Europe achète le gaz russe. Est-ce que vous savez ça, les amis? Oui, l'Europe qui dit que on va affaiblir la Russie, on va. Non, pas les pipelines, maintenant les bateaux. L'Europe achète le gaz russe avec les bateaux qui quittent la Russie pour ravitailler l'Europe. Et l'Europe paye en roubles. Qui avait raison? Qui a eu raison dans cette histoire? C'est la Russie. Thank you for watching, dear friends, and bye-bye for now.